Faites très attention à Arsenal cette saison, car ils ont vraiment une équipe de galactiques en ce moment. Les blessures de la saison dernière semblent avoir servi de leçon au club, qui a pris de vraies mesures pendant ce mercato. L'effectif actuel d'Arsenal pour la saison 2025-2026 est incroyable. Et vous savez ce qui les rend vraiment redoutables? Ils ont découvert une nouvelle arme secrète avant la nouvelle saison qui peut tout changer pour eux. Continuez à regarder pour découvrir l'arme secrète d'Arsenal, mais comme d'habitude, commençons par l'arrière. Ils ont actuellement 2 gardiens de but de haut niveau avec beaucoup d'expérience. Raya a été immense pour Arsenal ces 2 dernières saisons et maintenant il y a Kepa qui, lorsqu'il était à Bournemouth la saison dernière, a montré qu'il a toujours ce qu'il faut pour réussir en Premier League. De plus, les supporters ont noté que l'une des plus grandes faiblesses de Raya sont les pénaltys, contrairement à Kepa qui excelle dans cet exercice. S'ils affrontent une séance de tir, au but en match à élimination directe de la Ligue des Champions. Arteta fera probablement entrer Kepa pour réaliser des exploits lors de la séance de tir au but. Maintenant, ça peut sembler anodin, mais ça peut faire la différence entre gagner et passer à côté d'un grand trophée. Mais peu importe le gardien qui sera dans les cages, vous pouvez être sûr que la défense lui offrira une excellente couverture. Arsenal possède la meilleure défense de Premier League depuis quelques saisons et cela devrait continuer. Gabriel et Saliba sont probablement la meilleure paire de défenseurs centraux de Premier League. On peut certainement compter sur leur solidité pour la nouvelle saison. La saison dernière, le club a lancé Miles Lewis-Skelly et l'adolescent s'est adapté si rapidement qu'on aurait dit qu'il était professionnel depuis 5 ans. Avec sa qualité de passe et sa capacité à porter le ballon, Miles Lewis-Skelly a tout pour devenir le meilleur arrière-gauche de Premier League la saison prochaine. Oui, il est vraiment aussi bon. Et si Riccardo Calafiori parvient à rester en forme, Arteta aura vraiment un casse-tête au poste d'arrière-gauche parce que ses joueurs offrent quelque chose de très différent. Pour inverser ton arrière latéral, MLS est l'homme de la situation. Si tu veux qu'il monte vers l'avant et qu'il crée le chaos en attaque, tu dois choisir Calafiori. À l'arrière droit, Uri et Timber se sont révélés vraiment solides. Il est bon défensivement et offensivement. Il est solide, technique, a une excellente mentalité et c'est tout simplement un très bon footballeur complet. Ben White demeure une menace redoutable pour les adversaires. Et ils ont encore de bons remplaçants à ces postes comme Jacob Kiwior et Oleksandr Zinchenko qui peuvent être utilisés pour gérer le temps de jeu des titulaires. Il est également utile que la plupart des arrières latéraux puissent aussi jouer en défense centrale. White, Timber et Calafiori peuvent briller en défense centrale, offrant à Arteta des options pour varier sa composition. Mais voilà le truc, il n'aura peut-être même pas besoin de faire ça parce qu'Arsenal est allé chercher l'un des meilleurs jeunes défenseurs centraux de la Liga, Christian Mosquera. On parle d'un défenseur central de 21 ans, mesurant 1,90 m, qui joue au plus haut niveau depuis plus de 2 ans maintenant. Il va briller à Arsenal et permettra à Gabriel et Saliba de se reposer plus. Et Mosquera n'était pas le seul grand talent qu'Arsenal a pris à la Liga. Avant de parler de l'autre joueur, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Passons maintenant au milieu de terrain. Le club s'est clairement renforcé au poste de milieu défensif en recrutant Martin Zubermandi. Sans plaisanter, ce gars-là est l'un des meilleurs milieux défensifs d'Europe en ce moment. Si vous ne suivez pas la Liga, vous l'avez sûrement vu lors de la finale de l'Euro contre l'Angleterre. Remplaçant Rodri, il a excellé, veillant à ce que l'Espagne ne souffre pas de l'absence de son meilleur joueur. Après avoir également dit au revoir à Jorginho, le club est allé chercher Norgard de Brentford. Très bon recrutement. Transfert et salaire modeste, mais grande expérience, plus de danger dans le jeu aérien et excellente compréhension du championnat et de la culture. Avec ces 2 recrues au milieu défensif, Arsenal est bien couvert pour la nouvelle saison. De plus, il possède déjà l'un des meilleurs milieux de terrain centraux du championnat avec Declan Rice. Martin Erdegaard est également le capitaine de l'équipe. Nous admettons que sa saison 2024-2025 n'a pas été la meilleure, mais nous sommes assez sûrs qu'il peut retrouver son meilleur niveau. S'il réussit, ce sera la fin pour les adversaires. De bonnes options de remplacement existent aussi au milieu de terrain. Il y a Mikel Moreno, qui est un joueur travailleur et très technique et qui offre à Arsenal plus d'options dans le jeu aérien, surtout sur coup de pied arrêté. Le futur de Fabio Vieira à Arsenal est incertain, mais s'il reste, il serait un excellent remplaçant pour Erdegaard. Cette concurrence pourrait aider le capitaine à progresser. Mais même si l'erreur ne reste pas, ils peuvent facilement commencer à donner plus de minutes à Ethan Nwaneri en tant que numéro 10. Ce jeune est clairement talentueux, alors faites-le jouer au milieu de terrain pour voir ce qu'il peut apporter. Eh bien, cela nous amène à l'attaque. À droite, nous avons la star Bukayo Saka.
Ce gars-là était vraiment en train de réaliser une saison exceptionnelle lors de la dernière campagne, mais les blessures l'ont interrompu. Ce mec avait vraiment 5 buts et 11 passes décisives lors des 12 premiers matchs de Premier League de la saison. Il aurait pu battre le record de passes décisives en Premier League sans sa blessure, mais il est de retour et on est sûr qu'il a faim de terminer ce qu'il a commencé la saison dernière. S'il reste en forme, il pourrait finir joueur de la saison en championnat, tant il est bon. Avec la signature de Noni Madueke, son temps de jeu sera désormais correctement géré. Madueke a l'expérience de la Premier League, donc Arteta peut lui faire confiance pour tenir l'aile droite lors de certains matchs. Vous vous rappelez qu'on a mentionné qu'Arsenal a trouvé une nouvelle arme? Eh bien, cette arme, c'est un gamin de 15 ans qui s'appelle Max Dalman. Ce gamin, c'est du solide, et le monde a enfin pu voir à quel point il est bon lors du match amical de pré-saison contre Newcastle. Bien sûr, il est encore très jeune et on ne peut pas encore compter sur lui, mais si Arteta est prêt à lui donner ses débuts en Premier League la saison prochaine, on peut le voir jouer un rôle important dans certains matchs. Maintenant, pour le poste d'avant-centre, vous savez déjà ce que c'est. C'est l'homme au masque. Arsenal est enfin allé chercher un vrai numéro 9 traditionnel, et il n'y a tout simplement aucune chance qu'un joueur comme Victor Gyökeres ne les rende pas bien meilleurs. Si Havertz a réussi à marquer des buts en jouant à ce poste, mince, même Mourinho a bien fait en tant qu'avant-centre. Bien sûr, une vraie machine à but comme Gyökeres serait incroyable. En parlant de Havertz, la saison dernière il a été épuisé jusqu'à sa blessure. Cela ne devra pas se reproduire la saison prochaine. À gauche, malgré les critiques, le poste reste assez solide chez Arsenal. Martinelli peut exceller en forme, Trossard est un excellent joker et Noni Madueke peut aussi jouer à gauche. Avec Gyökeres dans l'équipe, Havertz peut même jouer comme ailier gauche. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'Arsenal n'a même pas encore terminé ce mercato. Il est très probable qu'il y ait au moins une autre recrue de renom qui arrive. Ils ont les yeux rivés sur Rodrigo, Raphaël Léo et Eberissi Eze. Ces joueurs élèvent le niveau et peuvent faire passer n'importe quel projet à l'étape supérieure. Si Arsenal parvient à en recruter un ou deux, ce serait vraiment effrayant pour les adversaires. On parle de gars capables de faire la différence tout seuls, des joueurs qui dribblent bien, qui portent le ballon et qui peuvent changer le cours d'un match. Ils élèveraient aussi complètement le niveau du côté gauche de l'attaque d'Arsenal. Selon toi, quel joueur Arsenal devrait-il recruter pour faire de ce mercato une réussite incroyable? Comment penses-tu que la saison 2025-2026 d'Arsenal va se dérouler? Vont-ils enfin remporter un grand trophée? Lequel préfères-tu? Commente ci-dessous. Si tu as aimé la vidéo, like et abonne-toi. Active aussi la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine vidéo. Salut!